y a à cela plusieurs raisons. Je soulignerai les trois plus importantes. C'est la multiplication des acteurs, locaux et territoriaux, et la grande diversité des échelles d'intervention. C'est aussi la montée des contre-pouvoirs, associations, conseils citoyens, réseaux sociaux, qui se développent avec la montée aussi des nouvelles exigences démocratiques. Et la troisième, c'est quand même l'importance des enjeux actuels et la complexité des problématiques auxquelles on est confronté, où le social, l'environnement et l'économique forment un triptyque indissociable et auquel il faut déjà rajouter un quatrième pilier qui est celui de l'implication des acteurs dans l'appropriation des projets et dans leur conduite à terme. Pour toutes ces raisons, on voit bien qu'il va falloir changer nos modes d'intervention. Changer les modes d'intervention, pourquoi faire ? Pour, dès le départ et avant même de décider de ce qu'on fera, voir quelles sont les interactions qu'il y a entre les acteurs du terrain et quelles sont leurs logiques. Quand je vais bouger quelque chose, ça va bouger quelque chose ailleurs. Il faut que j'en prenne la mesure, sinon je ne garantis pas le succès de la conduite de mon projet. Or, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, les positionnements hiérarchiques vont faire que vous allez vous retrouver, quand vous animez un projet, devant un orchestre dont les instrumentistes vont vouloir chacun écrire, à leur manière, leur propre partition, indépendamment de celle des autres. Donc s'il y a bien une importance, c'est de sortir de ce mode de fonctionnement en silo qui ne permet pas de passer de la culture d'activité à la culture de résultat et qui ne permet pas de développer l'autonomie, la responsabilisation. Donc pour cela, il n'y a qu'une solution, c'est de travailler en transversalité puisqu'il va falloir faire cohabiter un mode de fonctionnement horizontal avec le fonctionnement hiérarchique. Il s'agit de travailler, c'est d'accepter de travailler non pas avec tel ou tel, mais de travailler les uns en fonction des autres. De ce point de vue, pour contourner les obstacles qu'on rencontre traditionnellement, le management par projet est le moyen idéal. Parce qu'il va fournir à chacun une syntaxe qui va leur permettre à chacun, quelles que soient ses compétences, quelle que soit son appartenance, quel que soit son métier, une syntaxe commune et un mode opératoire qu'on va pouvoir partager. Avec cet avantage qu'il consiste juste à mettre en place un mode organisationnel temporaire le temps du projet.